Les invités du 6-9. Les invités du 6-9. Toujours avec les patrons du Lausanne Sport et du Lausanne Hockey Club, Vincent Steinmann, Chris Wolf. On va donc pouvoir profiter de billets combinés pour le match du LS samedi face du Lausanne Sport. Non. Alors, du LHC, voilà, face à Ajoie. On ne joue pas encore l'un contre l'autre, mais pas encore, ça serait tardé. Et puis celui de dimanche face à Lucerne pour le Lausanne Sport. Comment est née l'idée? Qui a approché qui? Je crois que c'est fait naturellement dans nos départements ticketing. Complètement des échanges entre les deux départements de ticketing qui se sont dit un jour, allons-y, faisons un truc ensemble, allons proposer ça plus haut. Exact. Et puis naturellement, nous on l'a accueilli bien, en se disant que c'était une suite logique par rapport au succès des deux clubs, à la popularité des deux clubs. Et puis il y a toujours cette référence du passeport qui date de Mathusalem, où on allait poinçonner son petit passeport pour aller voir des matchs de foot, de basket, puis de hockey dans les années 80, je crois. Et de volley aussi. Et de volley. Je l'ai retrouvé. Hein. C'est une pièce collector. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose que de favoriser l'accès pour les abonnés des deux clubs et puis aussi pour les spectateurs. Quelle est la réception au niveau de la billetterie? Ça part bien? Ça part bien, c'est très positif. Chris l'a annoncé tout à l'heure, ça devrait finir à guichet fermé samedi. Nous, on ne sera pas à guichet fermé, mais pour une rentrée, on sera plus de 7000 face à Lucerne, et ça, c'est très positif pour nous. Parce que est-ce que les fans du LS sont fans du LHC et inversement, ou pas forcément? Il y a tout, je crois. Il y a des gens qui suivent les deux. Jeune, moi-même, je suivais les deux assidûment avec mon passeport. On montait dans le bus, pas loin de près là, pour aller rejoindre la Pontaise, ainsi de suite. Ça date Ça date, effectivement, je confirme. Les bus nous attendent plus. Peut-être un meilleur réseau aujourd'hui. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, effectivement, il y a toujours des fans des deux côtés, mais il y a aussi des extrêmement fidèles du LHC ou du Lausanne Sport. Et c'est ça qui rend aussi le truc sexy. Je crois que naturellement, les gens qui se passionnent pour le sport et puis qui aiment vivre des émotions et qui aiment l'ambiance dans les stades, dans les arénas, ont du plaisir. Après, c'est plus une question d'agenda aussi. On ne peut pas toujours enchaîner 3 matchs par semaine, 2 de foot, un de hockey ou le contraire. Mais je pense que la synergie entre les deux clubs et puis l'image que ça donne et surtout l'envie que ça procure, peu importe finalement, tu vas au foot, tu vas au hockey, tu te passionnes pour le sport, c'est l'essentiel. Tes gamins un jour te diront ok papa, j'ai envie de faire du hockey, j'ai envie de faire du foot, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de bouger. C'est ça qu'il faut voir, c'est cette dynamique-là pour nous qui est aussi importante. Alors Chris Wolf, vous nous avez dit tout à l'heure que le LHC n'affronte pas encore le Lausanne Sport. Par contre, dans le cadre de cette opération, vous vous êtes mélangés. Il y a eu des joueurs du LHC qui sont allés avec le LS et vice-versa. Oui, effectivement, on a eu droit au Kevin Pache Castella Show. C'était une belle rencontre. La rencontre entre les entraîneurs aussi, elle est toujours remplie d'émotions et de respect. Et puis je trouve intéressant d'avoir ces deux coachs qui ont les mêmes problématiques, qui doivent gérer les deux, un groupe dans des sports différents, mais avec finalement des problématiques qui sont liées, qui sont vraiment communes. Et petite dédicace peut-être à Antoine Bernard qui est arrivé l'autre matin à l'entraînement en civil avec le maillot du LHC et qui s'est teint les ongles en rouge et noir pour ce match. C'est beau. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer encore plus les liens entre LS et LHC ? Gagner tous ensemble, toujours ensemble, pour que tout un canton, toute une ville soit derrière ces deux clubs phares, ces deux clubs historiques au bénéfice d'infrastructures extraordinaires. Et ces deux infrastructures mériteraient d'être pleines à chaque match parce qu'elles sont magnifiques et on trouve des atmosphères incroyables. Même s'il est vrai, on nous discutait tout à l'heure, il fera plus chaud samedi soir à la Vaudoise Arena qu'à la Tuyère dimanche, mais un bon verre de vin chaud, une bonne atmosphère, 2-3 goals et on rattrapera les quelques degrés qui nous manquent dimanche. Est-ce que le hockey a des choses à apprendre du foot et le foot des choses à apprendre du hockey ?
Alors en termes de sport purement, je ne crois pas. Par contre, il y a des synergies entre les deux clubs. Évidemment, il y a des démarches communes qu'on peut imaginer. Il y a des rencontres qui sont toujours positives entre des préparateurs physiques, même si les deux sports sont différents. Il y a des discussions en termes de démarches dans la ville sur la pratique du sport. Il y a plein de thèmes, il y a plein de choses qui nous animent. Il y a des discussions qu'on a maintenant, qu'on veut poursuivre. Je crois que ce qui est très important, c'est que chacun garde son identité, garde ses racines, garde ses valeurs. Mais après, il y a des choses à faire ensemble. Et je crois que la manière, c'est ça aussi qui compte. C'est ce que le public veut voir. Le public, je pense, s'identifie beaucoup à ces deux clubs maintenant, parce que les deux clubs ont fait un petit peu le ménage et puis ont rangé un peu leur chambre depuis quelques années. Il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de scandales, il n'y a plus d'intrigues, il n'y a plus de toutes ces choses-là qui nous ont pénalisés aussi par le passé, puis qui ont fait que les gens nous regardaient un tout petit peu du haut de l'épaule en disant mais vous nous direz quand vous avez fini votre cirque. Maintenant, les choses sont stables, et puis comme par hasard, depuis que les choses sont stables, eh bien le succès sportif est là, parce qu'il y a de la continuité, parce qu'il y a du professionnalisme dans les deux organisations, parce que les dirigeants sont là depuis un bout de temps aussi, parce qu'ils ont appris. Et puis ça, je pense que c'est positif, le public le ressent. Et au-delà de la victoire qui s'achète pas sur un ibis, je crois que l'engagement et les valeurs que le LS et puis que le LHC donne, ça doit être force d'exemple pour tout un canton et pour tous les jeunes aussi. LHC, HC Ajoie, c'est samedi à 19h45 à la Vaudoise Arena, avec un billet combiné pour le match du lendemain. Foot, cette fois-ci LS Lucerne, 16h30 à la Tuilière. Info bien sûr les sites respectifs des deux clubs. Oui, absolument. Et puis Vincent, avant de se quitter, attention. 2 secondes, tu nous as dit que tu avais un scoop. Effectivement, ce matin, le Lausanne Sport a le plaisir d'annoncer le retour d'Aliou Baldé au Lausanne Sport, et ça réjouira bon nombre de nos supporters. Il fait son premier entraînement cet après-midi, passé la visite médicale hier, et donc ça sera l'info de la matinée que j'ai plaisir à partager avec vous ce matin. J'espère qu'il donnera la pêche à tous nos supporters. Aliou Baldé, donc qui est un attaquant et qui a bien marqué par son passage en 2003. Exactement, le feu follet sur le côté qui avait notamment ouvert le score à AIB, pour ceux qui s'en souviennent, et qui après 6 mois de Challenge League, c'est extraordinaire. On se réjouit de le revoir. Merci à vous messieurs, bonne victoire respective ce week-end, samedi et dimanche. Merci. Et à bientôt. Et si on envoyait plein d'ondes